temps devant toi, de pouvoir te louer, t'adorer, Seigneur. Je te prie aussi pour les personnes à qui tu as parlé ce matin, par les dons spirituels, Seigneur, qu'on se laisse les uns et les autres interpeller par toi, Seigneur. Seigneur, merci, on ne veut pas être sourd, je ne veux pas être sourd, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci aussi pour ta parole qu'on va entendre dans quelques instants. Tu bénis ton serviteur. Seigneur, merci parce que nous sommes devant toi, Seigneur. Nous voulons encore te dire parle, Seigneur. Car tes serviteurs, tes servantes t'écoutent, Seigneur. On voulait t'écouter encore ce matin. Alors à toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on veut laisser de la place à la parole de Dieu ce matin. Permettez peut-être que je fasse des annonces comme ça, on sera de ce côté-là, ça sera fait. Et puis peut-être, après la prédication, on écoutera un témoignage. Hein? On fait comme ça? Ok? Vraiment? Voilà. Donc juste rappeler que cet après-midi, à 15h30, on profite du passage de Samuel pour avoir un moment. 15h30, la réunion d'évangélisation cet après-midi. Sinon, cette semaine, après, les réunions se poursuivent normalement. Il n'y a aucun changement. Peut-être annoncer aussi, on n'est pas forcément au courant, que ce samedi, dans nos locaux, à partir de 9h, il y aura l'Assemblée générale de l'UMCF, l'Association des militaires chrétiens de France. Voilà. Donc ce samedi, voilà, vous êtes cordialement invités. Cette invitation s'adresse à tous les membres UMCF, les amis et associés, à ceux qui désirent connaître le but de cette association créée depuis 36 ans par feu le colonel de l'aviation, M. André Valuccioni. Hein? Valuccioni, oui, si je le dis en corse. Son épouse Mathilde est heureuse de voir l'œuvre de son époux se poursuivre et nous recherchons tous ensemble la vision de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette œuvre UMCF qui lui appartient. Le président Éric Mandy et son équipe vous accueillera donc ici, samedi, à partir de 9h. La réunion débutera par un message d'introduction du pasteur, moi. Bon, j'ai tout fait pour essayer de m'esquiver, mais bon, volontaire, désigné, voilà. À 10h, puis l'Assemblée générale ordinaire avec rapport d'activité nationale et internationale et rapport moral pour le déroulement de cette journée, où tout renseignement, n'hésitez pas à demander à Marie-Yvonne, hein, Marie-Yvonne Appert, à fin de la réunion aux environs de l'après-midi à 15h. Hein. Voilà, donc les frères et sœurs qui êtes intéressés, vous allez voir Marie-Yvonne, elle vous donnera tous les détails, elle est là. Hein. Donc ce samedi matin, ici à partir de 9h, l'Assemblée générale commencera à 10h, mais à partir de 9h, ça sera ouvert. Voilà, ça va Marie-Yvonne, c'est bon? Ok. Les frères et sœurs, pensez aussi à vous inscrire pour le ménage. Hein. À ce moment-là, il y a eu un petit peu de fluctuation au niveau des inscriptions du ménage. Donc pensez à vous inscrire, c'est important. D'ailleurs, je remercie les frères et sœurs qui le font régulièrement, consciencieusement. Merci Shirley et toute son équipe et tous ceux qui le font. Donc merci les frères et sœurs. Mais pensez à vous inscrire. Merci. Dans 3 semaines, le 15 mai, nous aurons notre assemblée générale ordinaire, comme chaque année, dans ces locaux, le 15 mai. Donc normalement, vous avez reçu sur vos mails, les membres de l'Église, la convocation à l'assemblée générale. Si vous ne l'avez pas reçue parce que c'est passé dans les spams ou c'est passé ailleurs, ou parce que vous avez changé de mail, vous avez une convocation à votre disposition qui sont à l'entrée, là, ouais. Ou sinon, vous allez voir directement Catherine, notre secrétaire qui est là. Hein, elle vous le donnera. Et si vous n'êtes pas là le 15 mai, vous avez sur la convocation, vous avez un bon pour pouvoir, une procuration. Hein, donc, je crois que c'est important. Ça fait partie de la vie de l'Église. Hein, c'est les affaires de Dieu. Hein. Voilà, c'est pas que des chiffres qui défilent, mais c'est les affaires de Dieu. Donc, le dimanche 15 mai, j'aurai l'occasion de le redire, le culte commencera un quart d'heure plus tôt. Au lieu de 10h, ça sera 10h moins le quart. Et les frères et sœurs de l'Assemblée, vous avez l'habitude, une fois par an, ça arrive, on ne rentrera pas par là, on rentrera de l'autre côté. Hein. C'est juste une fois par an. Voilà, on ne veut pas trop vous perturber. Hein. Voilà. Hein, Catherine aurait aussi besoin peut-être comment on appelle ça, de frères et de sœurs qui aident pour l'émargement, le dépouillement. Donc vous allez voir Catherine, c'est bon, tu as ce qu'il faut? Bon. Alors Catherine, lève-toi comme ça. Voilà, même si elle a le masque, vous allez voir Catherine. Voilà. Voilà, lève ton masque, on t'a reconnu. Ok. Donc dimanche 15 mai. Merci. Voilà. Alors, bon, je l'ai marqué.
mais bon, tant pis, c'est purement matériel, mais on a un petit, enfin un petit souci, c'est pas un souci, mais bon. Concernant les, vous avez vu que dans toutes les toilettes, on a installé des, je sais pas comment on appelle ça, il y a un nom, des dévidoirs. Avec, vous prenez le papier. Bon, il se trouve que on a trois réunions par semaine, plus la réunion de jeunesse 4, et on consomme plus de papier qu'un magasin qui est ouvert toute la semaine, du matin au soir. Ouais. Donc ça veut dire que on tire. Alors je ne sais pas si c'est les enfants ou pas. Juste pour vous dire, s'il vous plaît, essayez de faire attention, hein, parce que bon, voilà, c'est quand on a fait le calcul un petit peu, un magasin qui est ouvert toute la semaine. Bon, je ne vais pas citer, je ne vais pas faire de la pub pour voir et entendre, mais il consomme moins que nous. Donc il y a un truc qui ne va pas. Voilà, donc si vous pouviez faire attention, excusez-moi pour ce genre d'annonce, mais bon, ça fait partie de mon travail. Voilà. On écoutera après le message un petit témoignage de notre frère Raymond. Hein, voilà, je ne voulais pas vous faire passer après ça, donc on le fera après. Hein, voilà. On est très heureux d'avoir avec nous Samuel, hein, depuis vendredi soir. Hein, on s'est réjouis hier soir à la réunion de jeunesse. Alors, on était environ 90 jeunes. Donc, on s'est réjouis. Hein, on s'est fait beaucoup de bien. Ça fait du bien d'être là tous ensemble, la jeunesse du Var. Hein, se réunir, louer Dieu, prier Dieu, écouter, être à l'écoute de la parole de Dieu, répondre à l'appel de Dieu. On s'est réjouis. Moi, ça m'a fait du bien. Hein, il y avait les videurs, les vigiles qui étaient juste au fond, Marc, moi, les vieux au fond, là. C'était les videurs, voilà. Et on a laissé faire les jeunes, mais on s'est réjouis. Il y avait Patrick aussi, ouais. C'est un vieux aussi. Voilà. Voilà, mais on s'est réjouis et on a encore pour cette journée, on va en profiter. Donc, on veut te remercier, Samuel, ainsi que ton épouse qui est par là. Je crois que je l'ai vue par là. Voilà, avec les enfants. Voilà. Donc, merci beaucoup. Hein, merci beaucoup. Je ne savais pas qu'il était né à la Seine, puisqu'il est. Hein, je n'avais pas réalisé que c'est tous des Sénois. C'est des vrais, alors, c'est bon. Je te laisse la place, Samuel. Amen, gloire à Dieu. Je suis né à la Seine et je suis né de nouveau à Péniel, pour ceux qui connaissent. Alors, vous voyez, hein, fait partie de la maison, mais en tout cas, c'est vraiment une joie d'être avec vous pour tout ce week-end, avec mon épouse Sylvie, Paul, Juliette et Clémence. Voilà nos 3 enfants. Et vraiment, c'est une joie. Merci pour l'invitation, merci pour la confiance aussi, de pouvoir louer le Seigneur ensemble déjà. Hein, amen. Hein, de partout où on va, on se sent bien dans l'église. Hein, c'est vrai, même si on ne se connaît pas forcément, je reconnais quelques visages qui m'ont vu peut-être plus jeune, mais pour d'autres, on voit que l'église va de l'avant et ça, c'est merveilleux. Hein. Je disais vendredi que moi, j'ai connu l'église avec juste cette partie-là. Et puis, petit à petit, je crois qu'ils ont acheté, agrandi. Et c'est beau de voir l'expansion de l'église. Hein. Le royaume de Dieu veut grandir, hein, veut toujours aller de l'avant. Hein. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste des pierres, même si vous avez une belle église repeinte, jolie, c'est surtout des pierres vivantes. Alléluia. Et c'est avec vous que le Seigneur veut bâtir son royaume. Quelle grâce, hein, de réaliser qu'il se sert de nous. On est si pas grand-chose finalement, mais c'est au travers de l'humilité qu'il veut nous bénir et justement faire que son royaume aille de l'avant. Alors hier, j'ai commencé en disant aux jeunes, mais comment ça va? Souvent, quand on rencontre quelqu'un, on dit comment vas-tu? Parce que le thème, c'était le fait d'avancer, le fait d'aller de l'avant, le fait d'aller. Et puis, je vous pose ces questions aussi, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi? Parce que comment on va dépend du fait de bien ou pas bien dormir, souvent. Hein. Alors, si je vois des paupières qui s'abaissent, c'est que certainement, vous n'avez pas très, très bien dormi. Hein. Et on n'est pas tous égaux sur le sommeil. Et il y a des personnes, vous les avez entendues, dire qu'elles posent leur tête sur l'oreiller et hop, ça y est, elles s'endorment. Hein. Il y a peut-être des personnes comme ça dans la salle. Pour d'autres, c'est un peu plus dur. On a du mal à trouver le sommeil. Pour d'autres, ils se réveillent toutes les nuits. Hein, toutes les nuits. Puis pour d'autres, vous les écoutez au petit-déj, ils vous disent chaque matin, je n'ai pas dormi. Pas comment ils font pour tenir. Ils disent, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Bien sûr qu'on dort, hein, mais vous voyez qu'on n'est pas tous égaux. Et ce matin, le thème, c'est un appel à veiller. Il y a des personnes qui se couchent tôt, et c'est comme ça, c'est des couches tôt. Puis d'autres, c'est des couches tard. Elles aiment veiller.
peut-être pour plus travailler, rattraper le retard, ou peut-être veiller devant un écran. Ce n'est pas toujours la bonne veille, mais un appel à veiller ce matin. L'Ancien Testament et le Nouveau nous parlent de veiller. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils appelaient le peuple à veiller et voire peut-être parfois à se réveiller, parce qu'ils s'étaient endormis. Jésus aussi va parler du fait de veiller. Les épîtres nous parlent du fait de veiller. La définition de veiller, c'est rester volontairement éveillé pendant le temps habituellement consacré au sommeil. Je le redis, rester volontairement éveillé pendant le temps normalement consacré au sommeil. Donc c'est un choix de veiller. C'est rester volontairement éveillé. C'est le temps du sommeil, mais on décide justement de rester éveillé. C'est la définition qui nous pousse à cette décision, à ce choix, rester éveillé. Je le reste volontairement. Ce n'est pas j'ai un trouble du sommeil. Ce n'est pas j'ai du mal à dormir, alors je reste éveillé. C'est je le fais volontairement. Ce temps qui est consacré, je reste éveillé. Alors bien sûr, c'est une image spirituelle. Que de dimanche prochain, vous n'arriviez pas tous avec des cernes. Le pasteur a dit qu'il ne fallait plus dormir, le temps consacré au sommeil, on reste éveillé. Non, c'est une image spirituelle. Il faut rester éveillé. La Bible nous parle du réveil, la Bible nous parle d'être éveillé. Et Jésus nous encourage à veiller à plusieurs reprises. J'ai noté Marc 13, 34. Désolé, je n'ai pas pu communiquer les versets avant. C'est question du maître de maison qui part pour un voyage, il part loin et puis il demande à ses serviteurs de veiller. Et il termine avec le verset 37. « Ce que je vous dis, je le dis à tous. » Et je crois qu'on est inclus dans ce tous. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, veillez. Deutéronome 4,15, veillez attentivement sur vos âmes. Pas veiller sur n'importe quoi, mais d'abord sur nos âmes. Et Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps. Tout le temps, il est question de veiller. Et on va voir à quoi il faut veiller. Sur quoi il faut veiller? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce matin. Alors, je ne vais pas faire le tour de la question parce que c'est un sujet qui peut être évoqué à plusieurs reprises, mais déjà, l'encouragement à veiller, un appel à veiller peut-être pour certains ou à réveiller encore l'éveil dans nos vies. Alors, pour montrer l'importance de veiller, souvent ce que j'aime bien faire, c'est montrer des contre-exemples, des personnes qui n'ont pas veillé. Parce qu'on peut se dire, mais à quoi ça sert? Quel est le résultat de veiller? Regarde ceux qui, dans la Bible, n'ont pas veillé. J'ai pensé à Akan. Il dira, j'ai convoité. J'ai vu le butin et je les ai convoités. Il n'a pas veillé sur son cœur. Il s'est fait justement avoir par la convoitise. J'ai pensé à Ananias et Saphira. Ils n'ont pas veillé sur l'honnêteté, sur la transparence, sur la vérité. Ils ont caché les choses. Et ça a été fatal. C'est toutes des histoires, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ça s'est mal terminé. Samson, il n'a pas veillé sur ses faiblesses. Il connaissait ses faiblesses, mais il n'a pas veillé sur ses faiblesses. Saül, il n'a pas veillé sur l'humilité, sur la jalousie. Il a pris en aversion David. Il y avait une jalousie qui était là. C'est terrible la jalousie. Et dans toutes ces choses, tous ces personnages, pourtant ils connaissaient Dieu. On a l'impression de pourquoi finalement ils ne se sont pas éveillés. Pourquoi il n'y a pas eu cet éveil, cette volonté de se maintenir éveillé? On ne s'en rend même pas compte parfois. Il n'y a plus d'éveil. Je pensais au sacrificateur Élie. Il n'a pas veillé sur l'éducation de ses enfants. Pour d'autres, peut-être c'est moins grave, mais ça a des conséquences quand même. David avec Bathsheba, c'est connu. Il n'a pas veillé, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il ne devait pas être là, il n'a pas veillé. Salomon avec ses concubines. Dans le Nouveau Testament, Alexandre le forgeron, ou même Démas. Paul dira à Timothée, Démas, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il n'a pas veillé, le monde lui tendait les bras. Il y a comme un pouvoir d'attraction aussi dans l'esprit du monde, parce que le diable veut tout faire pour que nous ne puissions pas rester éveillés. Alors ils n'ont pas veillé, mais sur quoi? Sur leur cœur. En premier lieu, sur leur cœur. Pourtant, c'est toujours incroyable de réaliser que c'est Salomon qui a dit « veille sur ton cœur plus que toute autre chose ». Et que lui, malgré cela, il n'a pas réussi à le faire. On ne le juge pas, on ne le condamne pas, mais voilà ce qui s'est passé dans sa vie aussi. C'est Dieu qui juge. Parce que veiller, ce n'est pas juste une fois. Veiller, ce n'est pas juste de temps en temps. En fait, veiller, c'est tout le temps. C'est pour ça que ce n'est pas évident. C'est pour ça que la Bible nous encourage à veiller. Parce que notre nature, elle n'a pas une nature qui va rester éveillée aux choses de Dieu. C'est évident, donc c'est pour ça que c'est encourageant pour tout le temps. David dira dans le psaume 17 et le psaume 18, « Je me tiens en garde contre mon iniquité. »
je me tiens en garde. Je connais mon cœur. Je connais ma nature. Vendredi, on a parlé de la nature. Hein. On connaît notre nature. On sait qu'elle veut prendre le dessus. On connaît la chair qui n'est pas morte, qui est là jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on soit transformé et qu'on aille rejoindre le Seigneur dans la gloire. La chair voudra prendre le dessus. Alors David dit, je me tiens en garde. Parce qu'il sait que dès que tu baisses la garde, on est dans un combat spirituel. Des fois, vous pouvez voir peut-être ceux qui aiment les sports de combat, ce n'est pas toujours très, très enrichissant à regarder ça, mais on voit que dès qu'il y a une faille, l'ennemi saisit la faille. Et que ce soit dans le sport, que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre entourage, et spirituellement, il y a un combat. C'est ce pourquoi il nous faut toujours nous tenir en garde. Et je vous encourage, et je m'encourage à travers de cela, parce qu'il y a un danger à baisser la garde. Ce n'est pas juste une fois quand j'y pense. Ce n'est pas juste une fois quand le pasteur en parle, mais c'est une habitude de vie. Ça fait partie de nous de veiller. Et je suis convaincu que beaucoup ont déjà cette habitude. Amen, de veiller. Alléluia. Et Dieu nous aide à veiller, heureusement. L'Église déjà nous aide à veiller les uns sur les autres. Pas à surveiller, mais à veiller. À veiller. Veiller sur, c'est différent de surveiller, hein, n'est-ce pas? Veiller sur le frère, la sœur, tiens, je sens qu'il n'est plus trop là en ce moment. D'habitude, il vient, et là, c'est compliqué. Vous savez, il y a des symptômes, et ils sont tout simples. Hein. On peut être retenu par la maladie, par des impondérables qui sont là dans nos vies, mais généralement, être à l'église, ça montre s'il y a un bon état d'esprit, pas toujours. S'il y a un bon niveau spirituel, pas toujours, mais bien souvent, c'est ça. La Bible également permet de veiller sur nos voies. Hein, la Bible, qu'est-ce qu'elle fait quand on la lit? C'est elle qui nous lit. Vous avez remarqué ça? La Bible, c'est comme un miroir. Jacques dit que c'est un miroir. Tu ne fais pas que lire la Bible. C'est elle qui te lit. Et au travers de la Bible, tu lis ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Elle met en lumière ce qui va ou ce qui ne va pas. Est-ce que tu es en train de veiller ou est-ce que justement tu es en train de t'assoupir? Également, le Saint-Esprit nous aide à veiller. Amen. Hein? Il parle à nos cœurs. Cette petite voix qui vient t'encourager à veiller. Il y a les 3 facettes du Saint-Esprit. Il est en nous, mais il n'est pas qu'en nous. Il est sur nous, il nous marque. Il y a le marque dans le monde spirituel, il y a la marque du Saint-Esprit sur ta vie. Et il est autour de nous aussi. Les 3 facettes du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Il ne sort pas de nous. Parfois, c'est vrai qu'on peut l'attrister. Mais quand bien même il sort, qu'est-ce qui se passe? Il est toujours là. Qui est-ce qui nous convainc de revenir? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas te voir que quand tu es parfait. Hein. Le Saint-Esprit ne vient pas te voir que quand tu as demandé pardon. Non, le Saint-Esprit, il vient te voir pour que tu demandes pardon. Alléluia. Pour que tu reviennes justement à cet éveil spirituel. J'ai pensé à ce verset. On n'est pas encore dans le verset central. Hein, c'est encore l'introduction. Hébreux 12, 15, si tu veux bien. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il y a 3 aspects dans ce texte. Ne te prive pas de cette grâce. Veillez à ce que nul ne se prive de cette grâce. C'est une grâce, c'est un cadeau. Et parfois, on peut se priver même des grâces que Dieu nous donne. Le Saint-Esprit qui veut habiter en toi, le Saint-Esprit qui veut éveiller ton cœur. Ne te prive pas de cette grâce. Volontairement, on peut se priver parfois ou la laisser un petit peu s'amoindrir dans nos vies. Ne te prive pas. Veille sur l'amertume ou les choses qui sont juste comme des rejetons, qui vont produire des choses, des racines d'amertume et qui peuvent t'infecter à toi, mais aussi ton entourage. Veille sur ton cœur. Veille sur les relations avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est important de veiller. Et puis, j'ai pensé à une parabole. Quelqu'un l'a dit dans sa prière ce matin. La parabole des 10 vierges. C'est notre message central de ce matin. On va s'arrêter sur la parabole des 10 vierges. Et quelqu'un a dit, une image vaut 1000 mots. Vous connaissez cette expression? Et Jésus le savait. Hein? C'est pour ça qu'il va prendre beaucoup d'images. Avant qu'on puisse le dire, il le savait. Alors il va prendre beaucoup d'images, ce qu'on appelle des paraboles. Des choses qui ont pu exister certainement. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13, la parabole des 10 vierges. Et on va s'arrêter sur cette parabole. Puisqu'il est question de veiller dans cette parabole. Hein? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, déjà en pleine nuit, il faut en trouver, hein, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et Jésus termine en disant, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. En premier lieu, Jésus cherche à comparer. À quoi comparerons-nous? Dans d'autres passages, il dit, à quoi comparerai-je? Il invite même parfois ses auditeurs à réfléchir avec lui, à comparer le royaume de Dieu. À quoi est-ce qu'on peut le comparer, le royaume de Dieu? Et vous savez que dans les évangiles, il va le comparer à différentes choses. Et là, il va le comparer aux noces. Et pourquoi il veut que nous puissions le comparer? Pour que nous puissions le saisir. Parce que quand on saisit les choses, quand on les comprend, alors on peut réellement les vivre. C'est important de comprendre. C'est pourquoi il veut que nous puissions comprendre. Il veut comparer pour que tous, les enfants, les plus jeunes, les moins jeunes, puissent saisir ces choses. Jésus prend le temps, à plusieurs reprises, de parler de son retour. C'est que c'est important pour lui, non? Hein? C'est que c'est important pour nous. Hein? Quand il nous parle de veiller, c'est que c'est important. C'est ce pourquoi, justement, il en parle. De nous encourager à être prêts. Fini peut-être de se préparer. Ce qu'il faut, c'est être prêt. Et une fois que tu es prêt, qu'est-ce que tu fais? Tu n'attends pas. Une fois que tu es prêt, tu veilles. Peut-être que ce matin, il y en a qu'il faut qu'ils se préparent encore. D'autres qui sont déjà prêts. Et puis ceux qui sont prêts, qu'est-ce qu'ils font? Ils veillent. Mardi, mes enfants sont allés à une sortie scolaire. Et la semaine d'avant, tout tournait autour de la sortie scolaire. Le pique-nique, tout ça, donc il fallait faire les courses. Surtout qu'ils ne sont pas dans la même classe, mais deux de mes trois enfants allaient participer à cette même sortie. Alors les deux étaient contents, mais celle qui ne faisait pas partie, elle était un petit peu déçue, vous voyez. Et puis donc, la veille, tout est prêt. C'est pas on prépare le matin, tout est déjà prêt, puisque la sortie, elle arrive. On connaît, là par contre, on connaît l'heure, on connaît le moment. Et la deuxième, Juliette, elle se lève avant tout le monde. Elle entend un bruit, elle se lève, pourquoi? Parce qu'elle est excitée, parce qu'elle est prête, parce que tout est prêt. Et elle me dit, papa, j'ai eu l'impression de ne pas dormir tellement j'étais excitée. Elle a veillé. Volontairement ou pas volontairement, elle ne s'est pas endormie presque parce qu'elle voulait ne pas rater, être à l'avance. Et c'est juste une sortie scolaire. Jésus prend l'image d'un mariage. C'est réjouissant un mariage, non? Hein? Il ne prend pas l'image d'un enterrement hein, pour parler de son retour. Parce que dans un chant qu'on a chanté, je ne sais plus c'était quoi exactement les paroles, mais nous n'avons pas peur de ton retour, quelque chose comme ça disait là, je ne sais plus exactement. Mais je me dis, mais parfois, quand tu parles du retour de Jésus avec les chrétiens, le visage, il change. Ils sont peut-être dans la tristesse, mais Jésus revient, amen, alléluia. C'est bon hein, de savoir que Jésus revient. On en parlait avec les enfants, avec tout ce qui se passe, quand Jésus revient. Et quand on parle aux enfants de Jésus revient, ils ne sont pas trop chauds. Hein. Mon fils me dit, moi je pense que Jésus va revenir, je sais à peu près quand. J'ai dit, quand, Paul? Ah, au moins dans 100 ans. Ah, au moins dans 100 ans, il me dit. Pourquoi? Parce qu'il a envie de vivre. Amen. Mais il y a une vie encore meilleure là-haut. Il y a une vie encore meilleure là-haut. Il prend l'image du mariage. Et quand tu vas au mariage, tu ne te prépares pas le jour même. Hein, généralement, les femmes, ce n'est pas leur mariage. Et on a l'impression que c'est leur mariage quand elles vont dans un mariage. Hein, il faut que je mette une robe. Nous, on met quoi? Une chemise? Bon, c'est bon, on a déjà. Mais il faut acheter quelque chose. Mais ce n'est pas ton mariage. Et cette parabole, mesdames, cette parabole, elle est pour vous. Vous savez que c'est une parabole pour vous, ça, la parabole des 10 vierges? Pourquoi? Parce que les 10 vierges, qui c'est les 10 vierges? Je disais à mon père, je dis, moi, quand je lisais cette parabole avant, je croyais que les 10 vierges, c'était les 10 prétendues épouses. Et qu'il allait revenir, le fiancé, et puis il allait choisir. Moi, je croyais ça. Qui est-ce qui croyait ça? Ah, merci. Il y en a qui croyaient ça? Eh bien, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas les prétendues épouses. C'est 10 demoiselles d'honneur, en réalité. Ah, on apprend des choses. Et quand j'ai étudié, je disais, ça fait un moment que je le sais maintenant, hein, mais c'est 10 demoiselles d'honneur. Elles ne s'attendent pas à ce qu'elles soient mariées. Elles sont là pour préparer le mariage. Qui est-ce qui prépare le mariage? Les demoiselles d'honneur, non? C'est ce pourquoi, justement, il parle de ça, Jésus. Parce qu'il a déjà vu des mariages. D'ailleurs, le premier miracle, c'était dans un
mariage, vous le savez, il n'était pas question d'huile, mais de vin. Pourquoi? Parce que dans la tradition juive, le futur époux, il venait la nuit. Il venait la nuit, il ne venait pas le jour, il venait la nuit. Et qu'est-ce qu'elles faisaient, les demoiselles d'honneur? Elles accompagnaient l'époux jusqu'à la maison de la future épouse. Avec quoi? Des lampes. Et elles préparaient le chemin nuptial. L'époux venait, il prenait l'épouse et il la ramenait dans la maison. Et là, on continuait les festivités. Donc, il fallait qu'elle se prépare. Il fallait qu'elle se prépare sur elle, c'est évident, mais il fallait qu'elle prépare les lampes. Et malheureusement, sur les 10, heureusement, quelque part, la moitié, ils avaient déjà prévu. Mais pour d'autres, n'avaient pas prévu. Il fallait que tout soit prêt. La version français courante nous dit qu'elles étaient imprévoyantes et elle nous dit également que les sages, elles étaient raisonnables. Pourquoi elles étaient raisonnables? Parce qu'elles ont réfléchi. On a une responsabilité. Ce n'est pas que pour nous, la lampe. C'est pour l'époux et l'épouse. Ils nous ont nommés, c'est un honneur. C'est un honneur d'être demoiselle d'honneur. C'est vrai ou pas? Parce que quand tu... Ah mince, je l'ai dit, c'est vrai ou pas? Mes enfants me disent arrête de dire c'est vrai ou pas. Mon père il dit oui ou non, moi je dis c'est vrai ou pas. C'est comme ça. C'est chacun, je ne sais pas ce que tu dis toi Cyril, mais demande à tes enfants, ils vont te le dire. Ta femme elle te dit. Hein. Et donc elles n'étaient pas prêtes. Elles ont réfléchi, elles se sont dit il faut qu'on prévoie, il faut qu'on prenne de l'huile. S'il tarde et qu'il n'y a plus de lumière, au moins on aura de l'huile. Et cette histoire nous montre que celles qui n'avaient pas les lampes allumées, elles n'ont pas pu rentrer dans la salle de noces. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas pu rentrer dans la salle de noces? Parce qu'elles n'avaient pas d'huile, c'est une chose, mais parce qu'elles n'étaient pas présentes. En plus de ne pas avoir d'huile, elles n'étaient même pas là. Alors c'est une histoire. L'essentiel du message, ce n'est pas ça. Mais imaginez un petit peu l'histoire, parce que ça a existé, ce genre de situation, où l'épouse, quand elle sort, elles sont où les 10? Il y en a 5 qui sont allés chercher de l'huile. Purée, c'est pas possible. Elles savent que je vais me marier. Elles n'auraient pas pu prévoir de l'huile, c'est rien. Et puis, en plus, c'est dans la façon de vivre. On a toujours de l'huile. Et on va voir pourquoi on a toujours de l'huile. Non seulement elles se sont pénalisées, elles, mais elles ont pénalisé l'époux et l'épouse. Et parfois, bien sûr, que le salut, on sait qu'il est personnel. Mais quand on ne prend pas les choses au sérieux, c'est peut-être ceux qui sont autour de nous aussi qui sont pénalisés. Combien il vaut mieux une épouse qui, spirituellement, est en bonne forme, qui manifeste des fruits de l'esprit, n'est-ce pas, messieurs? Et pareil pour mesdames, combien c'est bon d'avoir un époux qui a les fruits de l'esprit, qui a de l'huile, qui est conscient des responsabilités spirituelles qu'il a. Ça encourage la maison, ce n'est pas que pour lui, mais c'est aussi pour ceux et celles qui sont à côté. Les 5 étaient imprévoyantes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles se sont dit? J'aime bien, moi, me mettre à la place des personnages et rentrer dans la parole de Dieu. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elles se sont dit? C'est bon, ça va aller. Il va arriver. Il va se marier, il ne va pas arriver trop en retard quand même. Non? Et elle aurait pu se dire ça. Elle pensait que finalement, il allait arriver. Oh, c'est bon. Peut-être qu'elle a même dit, mais attendez, vous manquez de foi. Non? Il va arriver. Pourquoi prendre une réserve? Il va arriver. Nous, on ne manque pas de foi, on sait qu'il va arriver. Oui, il va arriver, mais ce n'est pas un manque de foi d'avoir pris de l'huile. Parce que ceux qui ont pris de l'huile, elles ne se sont pas dit « il ne va pas venir ». Le manque de foi, c'est de croire qu'il ne va pas venir. Ça, c'est un manque de foi. Mais par contre, le fait qu'il puisse tarder, puisque personne ne sait quand il va venir. Personne, même pas l'épouse. L'épouse ne sait pas quand l'époux va venir. L'Église ne sait pas quand Jésus va venir. Personne ne sait. Alors, ce n'était pas un manque de foi, elles étaient juste prévoyantes. Jésus dit... Elles n'étaient pas vraiment spirituelles. Il va les qualifier de folles. C'est moins sympa qu'imprévoyantes. C'est fou, finalement. Elles n'ont pas prévu. Elles pensaient que ça suffirait. Je me suis dit, tiens, ça m'a fait penser à Caïn et Abel. Caïn, il pensait peut-être que ça suffirait. Le reste des fruits et des légumes. Parce que quand vous étudiez le passage, c'était le reste. Il pensait que ça suffirait pour Dieu. Mais Abel, lui, il s'est dit, mais même si ça suffit, moi je veux donner le meilleur. C'est ce qui va faire toute la différence, n'est-ce pas? Elle pensait que ça suffirait. Et pourtant, c'était si simple de prévoir une réserve. C'était si simple. Surtout que si on se met dans l'histoire, elles ont vu les sages prendre. Donc qu'est-ce qu'elles auraient pu dire? Tiens, c'est une bonne idée finalement. Nous aussi, on va prendre de l'huile. Puisque vous l'avez pris, qui est-ce qui en a pensé en premier? Peut-être quelqu'un s'est dit, tiens, attendez, on ne sait jamais. Moi, j'ai été dans un mariage il n'y a pas longtemps, ils se sont retrouvés sans d'huile, alors je vais prendre une réserve. Et puis, 4 en ont pris, puis d'autres disent, non, c'est bon, pas besoin. J'ai remarqué une chose, il y a des personnes comme ça.
si les dés ne viennent pas d'elles, elles ne vont pas dans l'idée. C'est vrai ou pas? C'est une bonne idée, mais bon, ça ne vient pas de moi. Alors, j'en ai pas besoin. Je ne sais pas s'il y a des personnes comme ça ici, mais je pense que dans toutes les villes, dans toutes les églises, dans toutes les familles, il y a des personnes comme ça. Ce n'est pas mon idée. Plutôt de dire, ah ben c'est une bonne idée, finalement, je vais le faire. Et il y a ceux qui disent, ouais, c'est une bonne idée, mais non. Ça ne vient pas de moi, alors je ne veux pas. Ah, orgueil quand tu nous tiens. Hein? Amen. Je regarde personne, je baisse les yeux. Hein? Je ne veux pas besoin. C'est pourtant si simple. Et remarquez, le problème, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de vase. Il y avait des vases. Hein? Le problème, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'huile. Il y avait de l'huile. Mais elle manquait de quoi? Alors qu'il y avait les vases et l'huile, elle manquait de sagesse. C'est juste ce qui leur manquait. Elles n'étaient pas sages, elles étaient folles. Et la sagesse, ce n'est pas avoir de grandes révélations, la sagesse. Souvent, la sagesse, on passe à Salomon, il a parlé sur les arbres, il a parlé sur les animaux, il a donné d'innombrables sentences. Quelle sagesse extraordinaire! Et nous, la sagesse, on pense à des choses élevées, des révélations extraordinaires. Mais j'aimerais te dire, les plus grandes révélations, elles sont déjà dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, il ne te révèle pas forcément des choses nouvelles, il te rappelle les révélations de la parole de Dieu. Il te rappelle ce que tu as oublié. Nous, parfois, on croit que la sagesse, c'est de grandes révélations. La sagesse, c'est juste faire ce que Dieu te demande de faire. C'est ça, être sage. Ce n'est pas être là, ne pas bouger et attendre, se laisser pousser la barbe longue et avoir un aspect sage et parler lentement. Ce n'est pas ça la sagesse. S'il y en a qui parlent lentement, c'est bien aussi, mais ce n'est pas ça juste la sagesse. Ce n'est pas l'air de la sagesse. La sagesse, c'est faire ce que Dieu te demande. C'est prendre ce qu'il te donne. S'il te donne une réserve d'huile, prends-la. C'est simple finalement. S'il te dit, voilà, je veux me déverser en toi, accepte-le. Ce matin, le don spirituel, c'était accepte-le. Accepte qu'il y ait cette révélation et tu seras heureux. C'est juste ça, la sagesse. Et heureusement, parce que nous, on est tellement compliqués que Dieu nous parle avec des choses simples, n'est-ce pas? Et ce qui compte, le but, c'est quoi finalement? Le but de cette parabole, c'est quoi? La finalité, c'est qu'on soit là-haut avec lui. Dis, Seigneur, l'Église, elle a combien d'années? Dans l'Église de Narbonne aussi. Et il vous salue d'ailleurs. Il y a le groupe d'intercession qui prie pour tout ce week-end. Mais dans l'église de Narbonne, comme dans l'église de la Seine, combien ont passé? Et peut-être qu'on les retrouvera là-haut, je ne sais pas. Certains déménagent, d'autres vont dans d'autres directions et reviennent. Alléluia, on prie pour qu'ils puissent revenir. Mais le but, c'est d'être là-haut. C'est ça la finalité de la parole de Dieu. C'est ça la finalité d'avoir de l'huile. C'est ça la finalité de voir la lampe qui brûle. C'est d'être là-haut. C'est ça le plus important. Et quelle est la liste? Si on fait une liste du moins important au plus important. Si en quelques secondes, vous faites une liste de ce qui est important et pas trop important, rapidement, ce qui arrive en premier, c'est quoi? C'est l'enlèvement. C'est d'être avec lui dans la gloire. C'est de participer aux noces de l'agneau. C'est que nous puissions ne pas rater le but. C'est ça, c'est qu'on rentre dans la salle de noces, c'est ça le but. Bien sûr que là-haut, il y aura le jugement pour nos actions, ce qu'on aura fait de bien et pas bien. Mais en premier lieu, le plus important, c'est que l'Église, c'est que l'épouse rejoigne l'époux. C'est ça le plus important. La sagesse ne va pas forcément te servir à te révéler de grandes choses. Comme je dis, c'est dans la parole de Dieu. Mais la sagesse, ça va te servir à ne pas rater le rendez-vous. C'est ça la sagesse. Le but ultime, c'est ça. Ce n'est pas juste, Seigneur, donne-moi de grandes révélations pour que je puisse en parler et qu'on puisse voir que j'ai une grande sagesse. Mais Seigneur, juste de ne pas rater le rendez-vous. Et si c'était ça le but de la sagesse, d'être enlevé avec lui, d'aller aux noces, d'avoir de l'huile, d'être en sa présence. Tu peux être sage pour plein de choses. Et on peut être sage pour plein de choses. Pour la gestion d'une famille, pour la gestion d'une carrière, pour l'appel dans le service pour Dieu. On peut être sage pour plein de choses. Et si tu n'es pas sage pour veiller et aller au bon rendez-vous, alors ça ne sert à rien. C'est une réalité. Hein? Ta sagesse, elle ne va pas rallumer la mèche. Ta sagesse, elle va empêcher qu'elle ne s'éteigne pas. Amen. Elle ne va pas forcément rallumer la messe, la sagesse. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne s'éteigne pas. Le problème n'était pas le manque d'huile. S'il manquait d'huile, qu'est-ce que Dieu aurait fait? Il aurait été capable de la multiplier. Hein. Il a fait avec les prophètes, Élie, Élisée, il a multiplié l'huile. S'il n'y avait pas d'huile, il aurait été capable de la multiplier. Mais le but, c'était pas... L'histoire, ce n'est pas qu'il manquait d'huile. L'histoire, c'est qu'ils n'en ont pas prise. C'est ça l'histoire. On ne peut pas dire, Seigneur, je n'ai pas. Parce que ce qu'il ne te donne pas, il a les raisons pour lesquelles il ne te les donne pas. Ce sera pour bientôt, ou ce sera peut-être pour jamais, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut, c'est dire, Seigneur, ce que tu me donnes, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais
avec ce que tu me donnes, ce qui est à ma disposition. On ne peut pas dire, Seigneur, j'ai moins que lui, j'ai moins qu'elle. On reçoit tous selon ce que Dieu nous donne. Et c'est ça le corps de Christ. Chacun a sa place. Le pied ne peut pas dire qu'il ne fait pas partie du corps parce qu'il n'est pas une main ou parce qu'il n'est pas une bouche. Chacun a sa place. Seigneur, je sais que tu m'as donné quelque chose, mais ce que tu me donnes, je veux veiller sur ce que tu me donnes. Je veux garder ce que tu me donnes, Seigneur. Parce que c'est à ma disposition, c'est pour moi. Peut-être que chacun a sa réserve d'huile. Chacun a son vase, chacun a sa lampe. C'est ma lampe, c'est ma réserve et c'est la vôtre. On ne peut pas dire, Seigneur, que tu n'as pas donné, tu donnes. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Il y avait de l'huile, mais elles ont négligé la réserve. Pourtant, il y avait de l'huile. En juin dernier, on a visité le musée de Narbonne. Et on est bien tombé, il y avait une confection de lampes à huile. Du temps de Jésus, du temps des Romains. Narbonne, c'est la première ville faite hors d'Italie, par Rome. C'est la première colonie, c'est à Narbonne. Donc il y a toute une histoire, à chaque fois qu'ils creusent, ils trouvent des choses dans la ville. Et on était là, et elle fabriquait les lampes à huile. Et il n'y avait pas d'huile, c'était juste les lampes. Et quand on a vu la confection comme ça, j'ai dit, mais elles sont toutes petites, ces lampes. Elles sont toutes petites. Si vous prenez une lampe à huile de l'époque, il y a une très petite contenance finalement. Et donc, on a posé la question, puisque de suite, on a pensé à la Bible, et c'est mon épouse, en réalité, qui a posé la question, mais pourquoi si peu de réserve, finalement? Ça aurait été mieux de faire des grosses lampes. Et en plus, il y avait des lustres. Ils faisaient des lustres et ils mettaient les petites lampes de partout. Et elle dit, mais en fait, les maîtres de maison ne se posaient pas la question, puisque ce n'était pas eux qui rechargeaient la lampe. C'était les esclaves. Donc, petit ou pas petite, qu'importe. À la limite même, plus c'était petit, plus il fallait que l'esclave soit actif. Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi les lampes étaient-elles aussi petites en Israël? C'est parce que ça veut toujours nous pousser à l'action pour nous rester, qu'on puisse rester éveillés. Amen. S'il y a une trop contenance, ben finalement, tu ne vas pas regarder la quantité, puisque tu sais qu'il y en a pour longtemps. Et c'est là que tu oublies de remplir, et c'est là que ça s'éteint. Mais quand tu en as juste un petit peu, tu es attentif à ce qui est toujours de l'huile. Tu es attentif à ce que tu puisses toujours remplir. Tu es toujours dans l'action de Saint-Esprit, remplis-moi. Le problème de l'imprévoyante, c'est qu'elle ne prévoit pas. Logique, hein? Elle n'a pas prévu, c'est son problème. Elle pense à maintenant. Elle ne pense pas à demain. Elle pense à aujourd'hui. Elle utilise peut-être ce verset « à chaque jour suffit sa peine ». Ça paraît très spirituel. Mais ce verset, il est là pour nous rappeler qu'il y a une chose à faire pour aujourd'hui et il y a une chose à faire pour demain. Mais ça n'empêche pas de prévoir. Ça n'empêche pas de prévoir, justement parce que si on ne prévoit pas, parfois on ne rentre pas dans ce que Dieu a prévu. Parce qu'on n'a pas prévu. Tu te couches tard, tu te lèves tard, tu n'as pas ton temps de mise à part pour le Seigneur le matin. Et puis la journée, on sait que ce n'est pas une nouvelle chose que je vous apprends. Quand on place la journée devant Dieu le matin, c'est quand même différent, non? Hein? Donc il faut prévoir. C'est important de prévoir. Le problème des imprévoyantes, c'est qu'elles vivent juste à la minute. Elles ne vivent même pas au jour le jour, elles vivent à la minute. Il fallait juste prendre de l'huile. Elle n'aurait pas raté les noces. Elle ne serait pas restée en dehors. Et les lampes, à cette époque, comme je disais, justement, la volonté, c'était toujours de remettre de l'huile. L'action de recharger. Et ça pourrait être peut-être une explication, finalement. Parce que si c'était les esclaves qui rechargeaient, peut-être qu'on peut se dire, mais moi, je suis tellement spirituel que je n'ai pas besoin, justement, de remettre à chaque fois de l'huile. Parce que je suis libre en Christ. J'ai pas besoin. C'est pour ceux qui en ont besoin, ça. C'est pour ceux qui en ont besoin. Moi, je connais la parole de Dieu. Moi, le Saint-Esprit parle par moi, alors j'en ai pas forcément besoin. C'est peut-être ingrat comme tâche si on l'associe à celle des esclaves qui devaient remettre de l'huile. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Et on a envie de dire, Seigneur, rends-nous humbles. Rends-nous toujours dépendants de toi. Et qu'on puisse toujours être dans l'action, Seigneur, parce qu'il y a une réserve. C'est bon d'avoir la réserve du Saint-Esprit. Amen. C'est bon d'avoir la réserve de Dieu. Ce n'est pas la dernière goutte qui va manquer. Il y en a toujours. L'huile, l'image du Saint-Esprit. Proverbe 26, 20, si ça peut s'afficher. Vous connaissez ce proverbe tellement simple et vrai. Faute de bois, le feu s'éteint. Et on pourrait dire, faute d'huile peut-être, le feu s'éteint. C'est la même chose finalement. Qu'est-ce qui va nous maintenir éveillés? L'huile, l'image du Saint-Esprit qui a commencé en nous cette œuvre. C'est lui qui nous a fait naître d'en haut.
C'est lui qui nous a montré que nous étions pécheurs et que nous avions besoin d'un sauveur. C'est lui qui nous dit, mais tu ne peux pas te changer par toi-même. C'est moi qui vais changer. Plus il va y avoir de l'huile, plus tu vas être imprégné, plus tu vas être oint, plus tu vas être protégé également. L'huile, l'image du Saint-Esprit, elle illumine les yeux de nos cœurs. Elle nous montre où est la vérité. Elle nous montre où est la priorité. Elle nous montre où est l'essentiel. Il a fait plus que nous réveiller. Il nous a fait connaître le surnaturel de Dieu. Il nous maintient dans cet éveil spirituel. Il nous communique la vie de Dieu. Vous savez ce que Dieu va faire? Il va former Adam et il va souffler. C'est fort quand même cette image. Il va souffler dans les narines. Le souffle, le roi de Dieu va venir et il est dit que Adam va être un être vivant ou une âme vivante. Le Saint-Esprit est venu là, le roi de Dieu. Et il sait nous dire, quand l'huile baisse, il vient jauger. Il est l'indicateur, attention, ton huile est en train de baisser. Il sait nous avertir. Il sait nous enseigner, nous rappeler surtout. Il sait nous reprendre également avec amour. Et il sait nous encourager. Ce matin, je vais vous encourager. Parce que l'huile, elle a d'autres vertus. Elle soigne. Rappelez-vous le Samaritain. Qu'est-ce qu'il va faire, le bon Samaritain? Il va d'abord mettre de l'huile. Il va d'abord justement amener cette douceur et ensuite le vin. L'huile, qu'est-ce que faisait le berger? Il imbibait justement la tête des brebis pour pas qu'il y ait des parasites, pour pas qu'il y ait les mouches qui viennent. Il imbibait la tête d'huile. Les boucliers étaient imprégnés d'huile, symbole aussi d'autorité. L'huile, elle était sur la tête du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Cette symbole d'autorité, elle coulait. L'huile, elle commence par la tête. Et ça, c'est important que cette huile puisse couler sur nous. On sent quand l'huile ne coule plus, hein? Et on sent quand elle coule. Hein? Pas des grandes révélations, ce n'est pas des choses extraordinaires, mais on sent qu'il est juste là. On sent que sa présence nous fait du bien. Et on ne peut pas l'expliquer. Il n'y a pas un pasteur qui vient nous expliquer les Écritures. C'est juste sa présence qui nous révèle les choses, qui nous fait du bien et qui nous encourage. Alors une lampe, il fallait plusieurs caractéristiques. Il fallait l'huile, il fallait la mèche, il fallait l'étincelle, il fallait l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de lampe. Nous avons dit que l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. La flamme, finalement, c'est la foi. C'est la foi qui brûle grâce à l'huile. Et finalement, qu'est-ce qui vient allumer la foi, allumer la flamme? Psaume 29, 7 nous dit « La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu ». C'est la parole de Dieu, la voix de l'Éternel, qui vient allumer la flamme. Elle vient allumer la flamme, la voix de l'Éternel. Mais plus encore, c'est cet oxygène. Moi, j'aimerais imager et représenter la parole de Dieu comme cet oxygène. Tant qu'il y a la parole de Dieu, elle vient justement faire que la flamme continue à brûler. C'est une réalité. Hein? Quand il n'y a plus la parole, il peut y avoir l'huile, c'est vrai, mais ça travaille ensemble. S'il y a l'huile et la flamme, s'il y a l'huile et la foi, mais qu'il n'y a pas l'oxygène, ça va s'éteindre. S'il y a l'oxygène et la flamme, mais qu'il n'y a pas l'huile, ça va s'éteindre. Comprenez que c'est indissociable. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Ça, c'est une réalité. Ça nous encourage à dire, Seigneur, nous voulons aussi que ta parole, elle puisse nous faire du bien. La parole de l'Éternel, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. C'est lui qui fait jaillir. Ce n'est même pas nous qui faisons jaillir. On croit que c'est parce qu'on va entretenir, mettre de l'huile, alors que c'est lui qui fait jaillir cette flamme en nous. La parole de l'Éternel. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sommeillent dans nos vies? L'huile est peut-être en train de faiblir. La quantité peut-être diminue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Recharge. Recharge. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'huile. Peut-être que tu ne t'es pas éveillé, peut-être que c'est négligé encore. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas terminé. La bonne nouvelle, c'est que la flamme, elle brûle encore et que Dieu va encourager, que Dieu va faire que cette huile puisse grandir et que la flamme puisse grandir. Il est possible d'aller se réapprovisionner. Paul dira à Timothée, veille sur toi-même. Veille sur toi d'abord et sur ton enseignement. Veille sur toi, veille sur ton cœur. J'ai noté le cœur, c'est quoi? C'est les émotions. C'est les choix. Veille sur ce que tu penses. Veille sur ce que tu tolères aussi. Les choses qu'on tolère, elles vont prendre la place dans nos vies. Elles vont grandir dans nos vies. Veille sur ce que tu penses. Veille sur ce que tu acceptes. Veille sur ce que, finalement, Dieu te donne aussi. Accepte ce que Dieu te donne. Accepte-le. Et tu vas voir que tu vas pouvoir veiller comme il veut. Veille sur ton entourage. Veille sur les bonnes et moins bonnes relations. Veille sur ce que tu laisses rentrer dans ton cœur. Ça, c'est veille sur ton cœur. Et puis veille sur ton enseignement,
sur ce que tu as reçu. Veille sur ce que tu sais, veille sur ce que tu connais. Ne cherche pas toujours à comprendre ce que tu ne comprends pas de la parole de Dieu. Mais déjà, applique-toi à veiller sur ce que tu comprends. Amen. À vivre ce que tu comprends. Salomon dira, lis-les sur les tables de ton cœur et lis-les sur tes doigts. Qu'ils fassent partie de toi, que les enseignements fassent partie de toi. Vous savez, si vous regardez comme ils sont peut-être habillés, certains juifs religieux, vous les avez déjà vus avec les lanières de cuir, hein, et je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Il faut que ce soit sur le front, justement, la parole de Dieu. Et il y a quoi dedans? Il y a Deutéronome 6, 6, je crois. Écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Veille sur ça, mets-les sur ton front, mets-les sur tes doigts, vis avec, qu'ils fassent partie de toi, qu'ils soient indissociables de ta personne. Ça, c'est ton enseignement. Ton enseignement, justement, il va venir, comme on disait hier avec les jeunes, faire taire le mensonge du diable, parce que tu sais où est la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait l'ennemi? Il est écrit, mais Jésus, il a répondu avec quoi? Avec la vérité, parce qu'il connaissait la vérité. Jésus également dira aux disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez. À des moments critiques, il faut veiller justement plus que ce qu'il ne faut. Quand la tentation est là, plus il y a la tentation, plus il faut veiller. L'esprit est bien disposé, il dira. Remarquez, l'esprit, il est toujours bien disposé. Amen. Ce matin, je suis sûr que vous êtes bien disposés à veiller. Hein? Et puis, dans 1 heure, après le repas, il y aura la digestion, bien évidemment. Et il faut, c'est bon pour le corps. Mais l'esprit est toujours bien disposé. L'esprit dit toujours oui. L'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il a soif de Dieu. Tu as soif de Dieu? C'est ton esprit. Hein? L'être spirituel qui est régénéré, qui est né de nouveau. L'esprit, ce n'est pas juste l'intelligence. L'esprit, c'est l'être spirituel. Quand tu vas aller de l'au-delà, c'est l'esprit qui va être éternel. C'est l'esprit éternel qui est là. L'âme, c'est les émotions. L'esprit, c'est ce qui est éternel. Il veut toujours de Dieu, lui. Il a toujours faim, il a toujours soif. Mais il y a une lutte avec la chair. C'est pour ça que Paul dit aux Galates, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair, elle est faible. Elle est faible, la chair. Il y a une faiblesse dans la chair. Veille sur l'esprit, mais veille aussi sur la chair. Veille à ce que ta chair ne prenne pas le dessus sur l'esprit. Un appel à veiller pour rester éveillé aux choses d'en haut. Colossiens 3, verset 1 nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il y a une recherche. Il y a une aspiration, il y a une volonté. Je veille aux choses d'en haut parce que je sais que les choses d'en bas, pour certaines, elles sont nécessaires juste pour vivre pour un temps. Mais pour d'autres, elles peuvent prendre le pas sur le fait de veiller pour ce qui est important. Maintenant, pour l'Église, je termine. Je me dis en tant que chrétien, sur quoi devons-nous veiller pour l'Église? Que l'on a parlé de nous, de nos vies personnelles. Veiller sur l'unité. Veiller à ce qu'il y ait la paix. Veillez à ce qu'il y ait l'amour fraternel. Veillez à ce qu'il y ait du pardon. Veillez à accueillir. Tiens, je ne connais pas cette personne. Bonjour, bienvenue. C'est important d'accueillir. Hein? Veillez à cela. Veillez à ce que... on ne tire pas trop de papier aussi. Hein? Veillez à cela. Veillez aux finances. Veillez au témoignage. Je veille à mon témoignage dans l'Église, mais surtout en dehors de l'Église. Je veille à comment les gens me voient, à ce qu'ils peuvent dire de moi. Et ça rajoute une responsabilité. C'est vrai que ce n'est pas toujours aisant parce que finalement, ça nous met une pression. On est chrétien, alors il faut qu'on veille à ce qu'on ait un bon témoignage. Mais c'est bon, c'est nécessaire, parce que ton témoignage, il produit du fruit. Tu ne le vois pas. Je me rappelle de ce jeune qui disait, tu sais Samuel, je me suis efforcé pendant des mois, il venait de se convertir, justement à veiller sur ce que je dis à l'école. Et puis, je dis plus de gros mots. Je veille à ça, il n'y a plus rien de mauvais qui sort de ma bouche. Mais j'ai l'impression que ça ne produit pas du fruit. Et alors qu'il me dit cela, il revient me voir la semaine d'après, il me dit, il y a une copine de ma classe qui m'a dit, mais au fait, toi, tu ne dis jamais de gros mots. C'est visible. Veille sur ton témoignage. Veille sur le service que Dieu t'appelle à accomplir dans l'Église et aussi en dehors de l'Église. Veille sur ton appel. On est tous appelés à être des disciples. On est tous appelés à parler du Seigneur. On est tous appelés à œuvrer à l'intérieur et en dehors de l'Église. Veille sur cela. C'est important de veiller sur ce que Dieu nous donne. Ne veille pas sur ce que tu n'as pas, mais veille sur ce qu'il t'a donné. Alléluia. Amen. On prie ensemble quelques instants. Seigneur, c'est une joie de parler de ta parole parce que ta parole, elle communique la joie, les sources de joie. C'est un fruit de l'esprit, la joie. Et Seigneur, on imagine, Seigneur, ces noces. Combien on a envie, Seigneur, de ne surtout pas rater, Seigneur, quand tu viendras.
Mais nous ne voulons pas nous mettre de pression inutile parce que nous savons que si nous sommes dans la foi, si nous veillons, alors Seigneur, tu vas venir nous chercher. Alors nous allons avoir une place d'honneur. Tu diras, entre bons et fidèles serviteurs. Seigneur, nous voulons veiller. J'aurais pu parler de la parabole des talents. J'aurais pu parler de tellement de choses qui nous poussent à veiller, Seigneur Jésus. Et le but, Seigneur, ce n'est pas tellement ce que moi je peux dire, mais ce que toi, Saint-Esprit, tu dis à nos cœurs ce matin. Et que nous puissions retenir ce qui va nous pousser à veiller tout au long de cette semaine, jusqu'à la prochaine réunion, jusqu'à ton prochain retour, jusqu'à ce que, Seigneur, ça fasse partie de nous, que ce soit sur nos doigts, que ce soit sur notre front, que nous puissions veiller sur ce que tu nous donnes, veiller sur l'Église, veiller sur les frères, prier, Seigneur, pour ceux qui passent par des moments difficiles, pour ceux qui sont découragés, pour ceux à qui peut-être on t'a partagé un souci. Ne le dis pas à quelqu'un d'autre, dis-le au Seigneur. Et prie pour celui qui t'a peut-être partagé un problème, une difficulté, veille à prier. Dans ton carnet de prière, tu fais bien de noter tous les sujets et veiller à être une femme, un homme de prière qui veille à la prière, qui veille à avoir un bon témoignage, qui veille à répandre le beau nom de Jésus autour de lui. Merci Seigneur de bénir cette Église, qu'elle soit toujours en veille, de bénir ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, qu'ils soient toujours en veille. Bénis leur famille, bénis leur épouse, qui parfois sont là et portent aussi peut-être en silence les membres du CA, les personnes qui travaillent, ceux qui sont là dans l'église, les moniteurs, tellement de personnes qui veillent à ce que tout puisse bien fonctionner, que ton église aille de l'avant. Bénis-la, Seigneur, et je sais que tu la maintiendras éveillée. Merci, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Merci, Samuel. Voilà, on veut garder ces choses, c'est tellement important. Hein? Voilà. Peut-être pendant que Raymond vous approchez, je rappelle, ça m'est venu après, dimanche prochain, il y aura la reprise des gibes pour les enfants. Et on aura aussi une petite intervention de notre frère Éric Mandy, le président de l'UMCF, comme il le fait chaque fois quand il vient, qui nous donnera un petit compte rendu concernant au culte dimanche prochain, concernant les militaires chrétiens. Voilà. Je veux dire bonjour à tout le monde. Vous vous posez la question pourquoi maintenant ce témoignage alors que j'aurais pu le porter au mois de mars quand je suis venu pour la première fois après la situation que j'ai vécue en début d'année. Donc au mois de mars, j'avais encore cette émotion, je dirais, de l'opération, plus je réalisais le secours que Dieu m'avait accordé. Donc j'ai rédigé un témoignage qui va être court, je ne vais pas être très long. Et la rédaction de ce témoignage m'a été plus ou moins conseillée par un frère qui aime bien avoir les documents écrits en sa possession lorsqu'il y a des situations un peu particulières. Alors, nous savons que les mots sont bien trop faibles pour exprimer les sentiments profonds de nos cœurs à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les mots que nous puissions dire, ils sont toujours très petits parce que son secours est grand. Aussi, avant de vous rendre mon témoignage, vous me permettrez de faire monter à nouveau vers notre Dieu 1000 merci, parce que je ne sais pas quoi dire de plus, voire peut-être plus que 1000 merci pour son secours dans la situation que j'ai vécue en ce début d'année 2022. Je tiens à remercier du fond du cœur l'ensemble des frères et sœurs qui ont prié pour moi. Voilà mon témoignage. Depuis quelques années, je suis suivi pour des soucis cardiaques, à savoir une fuite aortique et une fibrillation. Le 1er janvier, j'ai quasiment fait un arrêt cardiaque. Les examens ont montré contre toute attente une atteinte sévère des coronaires, m'expédiant en urgence à Marseille pour une chirurgie à cœur ouvert. Me voilà aujourd'hui, 94 jours après cette chirurgie, qui a duré 8 heures, presque tout neuf, avec une nouvelle valve aortique et 4 pontages coronariens. Vous comprenez que je puisse parler avec une certaine émotion de ce qui s'est passé. Je ne pensais pas souffler la bougie de mes 80 printemps au fond d'un lit de réanimation cardiaque. Et pourtant, il s'en est suivi la rééducation cardiaque pendant 3 semaines à l'hôpital Léon Bérard hier. Je récupère petit à petit, séance de vélo d'appartement, marche. Et je reconnais que la vie ne tient qu'à un fil. Mais je veux encore remercier ce Dieu qui est souverain. Et dans sa bonté, sa sagesse, c'est lui et lui seul qui décide. J'ai pu, au fil de l'eau, prendre connaissance
du fil d'intercession sur WhatsApp et vous remercie encore pour vos prières de soldats du Seigneur fervents et engagés. Aussi, je veux laisser ce verset sur vos cœurs, Ésaïe chapitre 41, verset 10, qui est une perle, je dirais, mais dans la Bible, il y a beaucoup de perles. Et du premier livre jusqu'au dernier, chaque verset est une perle. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Amen. Voilà. Voilà, peut-être en terminant, on pourrait prier pour notre frère. Vous voulez bien? Marc, tu veux venir? On va prier pour notre frère. Et il a parlé du WhatsApp intercesseur. Moi, je bénis Dieu pour le WhatsApp intercesseur qu'on a mis en place. Alors, l'idée ne venait pas de moi, mais celle qui a eu l'idée, voilà, je ne la citerai pas, suivez mon regard, enfin bon, voilà, c'est madame, parce que moi, j'y comprends rien. Voilà. Mais merci Seigneur pour le WhatsApp intercesseur. On peut prier les uns pour les autres. Alléluia. C'est Patrick? Je ne sais plus qui c'est. C'est toi? Bon, bref, qu'importe. Mais ce n'était pas mon idée. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bénédiction. Moi, je bénis Dieu. On peut prier les uns pour les autres quand il y a un sujet, etc. Et on prie. Voilà, donc gloire à Dieu. On prie pour notre frère. Je laisse Marc prier. Merci. Ça a été le premier qui m'a appris à faire les nœuds de cravate. Hein. Parce que quand je suis arrivé, moi, je venais de la cité et les cravates, ça n'existait pas. Hein. Gloire à Dieu. Allez, on se retrouve cet après-midi. Que Dieu vous bénisse.